Alors Cyril, bonjour. On va donc déguster le Savigny Les Picotins, une toute petite parcelle qui appartient à la maison, des vignes d'une trentaine d'années. Voilà, on va proposer une toute petite parcelle, c'est-à-dire qu'on a là aussi un petit demi-hectare, Voilà. production de quelques milliers de bouteilles seulement chaque année. Voilà, 3000 bouteilles en moyenne, même si ces dernières années sont des années avec de tout petits rendements, mais voilà, c'est ce qu'on peut dire effectivement en moyenne. C'est une parcelle vraiment très représentative de Savigny. Au travers de la côte, on a plusieurs configurations. On a des configurations en plaine, on a des configurations pour les régionaux, on a des configurations en début de coteau, ou on a des configurations en coteau. Et on a aussi ce qu'on appelle des cônes de déjection. C'est-à-dire qu'il y a eu des failles et l'érosion due à des rivières passées sont venues fendre la côte, fendre la montagne et déverser tous les agrégats dans la partie de plaine. On retrouve ça sur de nombreux terroirs de Gevrey-Chambertin qui bénéficient de ce fameux cône de déjection, on en parle beaucoup. C'est le cas sur Savigny également. On a cette configuration et ces Savigny Picotins bénéficient donc de ces agrégats qui ont été arrachés à la côte et qui se sont retrouvés amoncelés. Et cette vigne est plantée sur ces agrégats. C'est-à-dire donc un sol particulier. Un sol particulier, effectivement, c'est souvent très riche en cailloutis, ce qui va apporter, en plus de la profondeur de terre qu'on peut avoir sur ces sols-ci, ce qui va apporter la minéralité, voilà, cette touche de terroir relativement assez marquée. D'accord. Donc, ici, nous sommes vraiment sur du travail typique comme on sait le faire dans nos chais. Bien sûr, la vendangée manuelle, électrique. Ça a été vendangé quand? Donc on a été vendangé le 13 septembre, puisque là on est plutôt sur un millésime précoce en 2014. Et puis c'est un secteur qui mûrit très bien. On a sur Savigny un petit peu cette double facette, ces doubles facettes, la côte de Beaune, puisque c'en est issu, mais aussi déjà des accents de la côte de Nuits. Alors, on a encore de nombreux villages qui succèdent avant d'arriver à la côte de Nuits, que ce soit à Los-Cortons, la Bois-Sérigny, tout le terroir des Cortons, etc. Mais il est certain que dans la traduction aromatique, on a déjà un petit peu cet intermédiaire. Ce qui fait un village très intéressant parce qu'on est à l'articulation de la côte de Beaune et de la côte de Nuits, et au moins dans la représentation du vin, tout en restant typique bien sûr d'une appellation. Donc je le disais, méthode de vinification traditionnelle. Si besoin du tri, que ce soit à la vigne ou sur table à la réception, un encuvage par gravité pour respecter l'intégrité du fruit, pigeage manuel, pigeage tout le monde connaît, il s'agit d'enfoncer les peaux dans le jus qui est généré, et puis des cuvaisons relativement assez longues, d'au moins 3 semaines. L'élevage débute aussitôt par un entonnage par gravité, et nous sommes encore en phase d'élevage aujourd'hui. On a sur ce premier nez les accents dont on parlait, à savoir s'il fallait caractériser la côte de Beaune, on pourrait dire cerise, fruits rouges, plutôt framboise, griotte et groseille. Et s'il fallait caractériser la côte de Nuits sur les fruits, ce serait cerise, peut-être un petit peu plus burla, avec une pointe de cassis. Voilà. Et là, on retrouve un petit peu ce mariage, ce mix de fruits rouges et de fruits un petit peu plus noirs. Parce qu'il y a un côté très gourmand aussi à ce cocktail de fruits en fait. Les cocktails sont très à la mode et on parle, voilà, c'est... Ouais. Alors, on a pu l'évoquer sur d'autres vins, à la fois un côté gourmand facile d'accès,
et à la fois du sérieux. On est sur, Il y a du fond. ouais, on est sur une vigne qui confère vraiment une empreinte. On a du fond, on a un vin riche, mais très aisé. On va déguster un 2014 qui est encore en cours d'élevage et on va tout de même avoir du plaisir, ce qui sera le cas dans le futur en bouteille, non sans une réserve, une garde importante et puis d'autres développements qui vont venir également à la garde. D'accord. On parlait de son sérieux, la richesse tannique, on voit qu'on a encore du potentiel d'élevage et en même temps, derrière, ce fruit frais. Alors on revient même sur des notes plus acidulées que ce qu'on avait au nez, ce côté très cerise, très kirché, un côté assez croquant, c'est ce que tu disais par rapport au plaisir. On a un fruit très croquant et on a une assise de tanin qui rend ce vin sérieux, dynamique et on va poursuivre je dirais l'enrobage de ces tanins avec la suite de l'élevage, possiblement jusqu'à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine également. D'accord, très prometteur. Belle finale sur la cerise qui reste voilà, très franche. C'est net. Beaucoup de franchise et de netteté sur ce produit, sur ce millésime. Super, merci beaucoup.